Ok, dans cette vidéo, je vais discuter de conversion d'un nombre en forme virgule flottante binaire. Ça, c'est très similaire avec la représentation scientifique. Donc, si vous voulez quelques informations, tu peux voir le fichier ici, MWS, souligne GEN, souligne AAE, souligne SPE, souligne floating point.en.fr. Et il y a les détails ici. On peut voir par exemple, c'est la représentation scientifique avec un nombre entre 0, actuellement c'est entre 1 et 10, un digit entre 1 et 9 ici, point une autre partie fractionnelle, fois 10 puissance un nombre entier. Ce nombre entier peut être positif ou négatif. Et ça, c'est la représentation scientifique. La représentation à virgule flottante binaire, c'est très similaire, mais au lieu de la base 10, on emploie la base 2. Okay? Il y a encore les détails ici. Et je vais voir un exemple ici. Ouais, c'est un peu pas clair ici, mais si on a le nombre ici à 4,75, ça, c'est le nombre ici. Actuellement, il y a une virgule ici qui manque. Mais on peut convertir ça à une forme ici avec un nombre. Il y a aussi un 1 ici qui manque. Donc, je vais clarifier ici. Ça doit être 4,75. En binaire, ça c'est égal à 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Il y a le 1, 1 ici, virgule ici. Je peux réarranger ça avec le premier 1, c'est avant le virgule, et les autres digits sont après, les autres bits sont après. Digit binaire, on appelle un bit. 0, 1, 1, comme ça. OK. Mais il y a aussi un exposé. C'est fois 2 puissance quoi. Donc, j'ai changé la virgule, j'ai déplacé la place 1, 2, 3, 4, 5. C'est déplacé 5 fois, donc je déplace 5 ici. Mais le 5 aussi, je peux convertir en forme binaire. 5, c'est 4 plus 1, donc c'est 4 fois 1, plus 0 fois 2, plus 1 fois 1. So, ça, c'est l'exposé en forme binaire. Je peux caractériser n'importe quel nombre positif. Je n'ai pas mentionné que toutes les choses que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est pour les nombres positifs. N'importe quel nombre positif peut être représenté dans cette forme ici. Okay. C'est une forme très efficace, on va voir ça avec quelques exemples. Okay. Donc, dans la représentation virgule flottante, il y a un bit, un digit binaire pour le signe. C'est possible de représenter comme ça un digit pour le signe de l'exposant. Il y a ici, dans cet exemple, il y a 4 bits pour le mantis. Ça, c'est la partie fractionnelle. Et il y a aussi 3 bits pour l'exposant. Tu peux voir ici que le nombre originaire, le mantis n'a pas seulement 4 bits. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. Mais dans la représentation, parce que la machine s'est limitée, il a pris seulement les premiers 4 bits. Dans toutes les représentations binaires, il y a quelques erreurs. Notez aussi qu'il n'y a pas aucune bit pour le 1 ici. C'est pourquoi? C'est pour n'importe quel nombre, il y a
un 1 ici. Donc, ce n'est pas nécessaire de représenter, parce que dans tout cas, il y a un 1 ici. OK. Donc, on va continuer. Dans la feuille de calcul, je vais faire cette conversion pour vous. Et c'est très similaire avec la conversion entre la forme décimale et la forme binaire. Il y a quelques petits changements. Okay. Il y a une autre chose que je veux introduire, c'est l'epsilon de la machine. L'epsilon de la machine, ça c'est égal à 2 fois l'erreur maximale de la représentation. Okay, pourquoi ça? Parce que erreur maximale, je dois dire relative. Erreur maximale relative. C'est pourquoi? C'est parce que la définition de l'epsilon de ma machine, c'est la différence entre deux nombres consécutifs dans la représentation. Okay? Si le nombre actuel, c'est en moitié entre les deux, donc la représentation ici, et pour la représentation ici, l'erreur c'est égal. Si c'est plus proche à ce nombre ici, ça, la représentation ici, c'est mieux que la représentation ici. Si le nombre c'est plus proche à ici, cette représentation c'est mieux que ça. Mais en tout cas, le nombre au moitié, l'erreur pour les deux représentations c'est le même. Et c'est le nombre pour lequel l'erreur est maximale. Okay. Et ça, c'est une erreur relative. Pourquoi ça? Parce que dans toutes ces représentations, il y a toujours le 1 ici pour le premier digit, pour le premier bit. Okay. Donc, l'erreur relative, c'est cet nombre fractionnel par rapport à ce 1. OK? Donc, nous pouvons commencer avec la feuille de calcul. Et nous avons cette décimale binaire. J'ai dit que la conversion, c'est très similaire avec la conversion de décimale à binaire. Donc, je vais copier ça. Je dois cliquer ici. Et aller ici. Et je veux copier. Et aller ici. Édition. Et coller. Et je vais faire les changements pour lesquels je peux faire la conversion entre décimale et virgule flottant binaire. Right? Donc la conversion, c'est pas toujours comme ça. Maintenant, c'est binaire, virgule, flottant. Nous avons toujours les données. Donc, je peux travailler avec ce nombre encore. Mais pour la représentation virgule flottant, il faut faire des choses un peu différentes. Nous avons besoin de la exposer en base de. Okay. Nous avons besoin de la mantis. Okay. Et il faut calculer ces deux choses par rapport à le nombre originel. Okay. Donc, l'exposé, c'est quoi? C'est la puissance de 2 maximale tel que le résultat, c'est inférieur à ce nombre ici. Par exemple, ici, si on connaît les exposés de 2, 2 puissance 8, c'est 256. 2 puissance 9, c'est 512. Donc, l'exposé dans ce cas, c'est 8, parce que 2 puissance 8, c'est la puissance de 2 plus grand, mais inférieur à ce nombre. Pour calculer cet exposé, la méthode préférée, c'est d'employer le logarithme. Okay? Si je prends égal à logarithme de ce nombre par rapport à la base 2,
je vais trouver, pardon, il paraît que j'ai fait quelques erreurs ici. OK, j'ai trouvé l'erreur. L'erreur, c'est qu'en français, on a le point-virgule entre les deux termes et j'ai employé la virgule. OK. Donc, je peux renvoyer ici et changer ça à point-virgule. Et il y a toujours le problème. Je ne sais pas le problème c'est quoi, mais maintenant ça marche. Égal log de ce nombre ici, point virgule, et la base c'est 2, terme, allez. Voilà. On peut voir que le logarithme c'est 8, quelque chose. Ça signifie que l'exposé c'est 8. Je dois prendre la partie entière de ce nombre et ça c'est l'exposé. Donc je rentre ici et je prends la partie entière de ça. Et ça me donne l'exposé. C'est peut-être un peu trop petit. Je vais vous donner un peu plus grand comme ça. OK. Donc, nous avons aussi le mantis. Le mantis, c'est la partie qui reste quand on divise par le 2 puissance exposée. Donc, ici, j'ai égal à le nombre ici divisé par 2 puissance. Il n'y a pas nécessaire de faire la parenthèse parce que selon l'ordre des opérations, l'exposé c'est avant la division. Mais si vous avez des questions, on peut toujours faire les parenthèses comme ça. Et ça, c'est le mantis. Il y a un petit problème ici. Nous avons le 1 ici. Et comme j'ai dit dans la représentation, on ne se concerne pas avec le 1. Donc, je dois subtraire le 1 ici, et ça me donne le mantis vrai. Okay. Donc, pour indiquer les calculations ici, je vais donner l'arrière-plan, un arrière-plan différent. Par exemple, comme on peut faire la jaune comme ça. Okay. Et tout ça dépend sur le nombre donné. Okay. Maintenant, nous avons deux nombres pour convertir. Ici, on a un nombre entier. Ici, on a un nombre fractionnel. Et nous pouvons employer ce que nous avons fait ici en même façon. Mais il y a encore un petit problème. Par exemple, si j'ai un nombre comme ça, 0,03, voir l'exposé c'est négatif. Et toutes les choses que nous avons fait ici, c'est pour les nombres positifs. Donc, je dois convertir cette négative en positif. C'est possible de prendre la valeur absolue, mais il y a une autre méthode que l'on emploie souvent, c'est de ajouter un nombre positif à ça, tel que ce nombre est positif. Et en anglais, on dit que ça, c'est l'exposé biased, l'exposé biaisé, je ne sais pas comment dire ça en français, mais exposé je prends cet exposé, égale cet exposé, plus un nombre positif un peu grand. Dans ce cas, parce que ici, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 11 digits, je peux faire comme ça. Je peux employer 10 digits. 10 digits pour les positifs et 10 digits pour les négatifs. Comme ça, je fais comme ça. 2 puissance 10 moins 1. Okay. Et ça me donne cette valeur ici. Okay.
C'est possible de convertir ça parce qu'on a vu, n'est-ce pas, qu'avec cet algorithme, on peut convertir les nombres jusqu'au 2000. OK. Donc, je dois employer cette partie de mon feuille de calcul pour calculer la conversion de cet exposé biaisé et cette mantis. OK. Donc, dans le calcul ici, on peut rappeler que le nombre ici est mis, ça c'est à 38. Ça, c'est le nombre qu'on met ici. Ici, on a mis la partie entière de ça. Okay. Mais maintenant, je veux convertir l'exposé biaisé. Donc, au lieu de la partie entière du nombre originaire, je peux prendre le nombre ici. C'est déjà un nombre entier, donc ce n'est pas nécessaire de prendre la partie entière. Okay. Donc, ça, c'est mon équation. Okay. D38. Quand je entre, on peut voir la conversion de cet nombre au digit binaire. Et la conversion, c'est déjà fait ici. On peut voir 0, 1, 1, 1, 1, c'est la même chose qu'ici. OK. Par rapport à la mantis, c'est ici. Je veux convertir la mantis. Vous pouvez rappeler qu'ici, on a prendre la A38 moins la partie entière de A38. Mais ici, on connaît que la mantis n'a pas aucune partie entière. Donc, je peux changer ça pour convertir la mantis. C'est seulement nécessaire de sélectionner la cellule ici. OK? Et maintenant, tout ça, c'est la conversion de cette mantis en forme binaire. OK? Donc, nous avons la sortie c'est correct, mais l'interprétation, c'est différent. Ici, c'est l'exposé biaisé. Ici, c'est le mantis. OK? Donc, je veux indiquer ça. This is pour cette sortie, ça, c'est pour le binaire, virgule, flottante. Okay. Et la partie ici, c'est la mantis. Okay. Pardon, ça, c'est pas la mantis, ça, c'est l'exposé biaisé. Okay. Et ici, la partie ici, ça, c'est la mantis. Donc, je dois aller ici. Je peux remplacer ça. Couper. Et je vais mettre ça ici. Copier. Coller. OK. Ça, c'est la partie, ça, c'est la mantis. Okay. Pourquoi j'ai laissé l'espace ici? Parce que nous connaissons que dans la représentation, actuellement, il y a un 1, virgule ici. Il y a toujours le 1, virgule. Ce n'est pas nécessaire dans les calculations parce que c'est toujours là-bas. Okay. Donc, cette partie, c'est toujours là-bas. Donc, je vais indiquer ça avec comme ça. Et pour le reste, parce que ce n'est pas carré, je peux faire comme ça. Sélection ici. Édition. Oh, pardon. Je peux seulement faire l'arrière-plan comme ça. OK. Et où est la je pense que c'est ici. OK, bon. OK. So, ici, l'exposé biaisé, c'est la partie ici. Et le mantis, c'est la partie ici. OK. Alright. Donc, ça, c'est la représentation en virgule flottante de cet nombre binaire. Okay. Et je peux changer ici, par exemple, comme ça, et je peux changer des choses comme ça. Il n'y a pas de problème.
OK? Mais maintenant, je veux vérifier cette conversion. Je veux faire la conversion à l'autre côté. Et pour faire ça, je peux copier la partie ici. Et pour ça, je fais édition, copier. Et je dois aller en bas, ici. Édition, coller, comme ça. Et je vais modifier ça pour que si on me donne les valeurs ici, je peux trouver le nombre originel. Donc, ici, c'est la conversion de binaire virgule flottant à décimal. Donc, je peux sélectionner ça. Édition. Couper. Mettre ici. Édition. Coller. Ça, c'est la majuscule. Et ça va 2 virgules flottant à décimal. Donc, j'ai édition. Couper. Et édition. Coller. Okay. Il y a un problème ici. La forme ici, c'est la police n'est pas correcte. Donc, je dois changer ça à Arial. Arial, c'est... je peux frapper Arial comme ça. Okay. Et maintenant, c'est correct. OK. Ça, c'est pas encore la donnée. Ça, c'est la sortie. La donnée, c'est ici. La donnée doit être l'exposé et le mantis. Pour vérifier mon algorithme, je veux prendre l'exposé et le mantis qui étaient en haut. Donc, l'exposé, c'est l'exposé ici. C'est F38, F38. Donc, la valeur ici, c'est égal. Oh, donc, parce que je dois changer toutes les cellules dans cette rang ici, cette ligne ici. Je dois sélectionner toutes les cellules ici. Si j'essaie à changer ici, il dit que c'est impossible de modifier une partie de la matrice. Ça, c'est une formule matrice. Il faut sélectionner tous les éléments dans la matrice. Et après, après ça, je peux éliminer comme ça. Et comme j'ai dit, la valeur que je veux ici, c'est c'est F38, okay, égale à F38. Okay. Entrée. Et je peux prendre ça. Et avec la flèche, Shift et flèche, aller ici. Okay. Et est-ce que c'est assez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jusqu'au 11, c'est bon. Okay. Édition, remplir à droite. Bon. Okay. Est-ce que c'est bon? OK, yeah, c'est bon. Et pour le mantis ici, je veux copier la même valeur qui est ici. Donc, je commence avec la H ici. Il faut éliminer toutes les valeurs ici. Et changer ça égal à cette valeur ici. Comme ça. Édition. Remplir. À droite. OK. Ouais. Maintenant, les deux valeurs, la valeur ici et la valeur ici sont liées. Et quand j'ai fait la conversion de ces valeurs, il faut, s'il n'y a pas d'erreur, le résultat que je trouve ici doit être d'accord avec le résultat ici. OK? Donc, je dois renverser les étapes dans la conversion. Okay. Pour ça, les digits binaires ici doivent être les mêmes que les digits du mantis. Donc, je dois aller ici, éliminer, égal, transpose, et sélectionne les digits binaires ici, qui sont nécessaires, les digits binaires ici. Contrôle, Shift, Entrée, ça me donne les digits binaires.
Maintenant, c'est fausse parce que c'est la conversion de décimale à binaire. Je dois éliminer les formules ici. Et si vous vous rappelez ce que nous avons fait pour convertir le binaire à décimal, la formule ici, c'était égal à 0,5 fois la valeur ici. La formule ici était égale à 0,5 fois la valeur ici, plus la valeur ici. Et les autres formules ici, c'était avec l'addition, remplir en haut. Okay. Ouais. On peut voir que la partie fractionnelle ici, c'est d'accord avec le mantis ici. Okay. Pour la partie entière, je vais faire la même chose que j'ai fait autrefois. Les valeurs ici sont incorrectes. Je dois vider ça. Égal, transposer. Et c'est le transposé de l'exposé ici. Ferme, contrôle, shift, entrée. Donc ça me donne les digits binaires corrects. Et pour la partie entière, on a commencé ici. Ça, c'est les valeurs ici sont incorrectes. On a commencé ici. Le digit ici, c'est égal à ça. Le digit ici, c'est égal à 2 fois ça, plus ça. Et ça, c'est remplir en bas. Et nous avons ça. Okay. Et on peut voir qu'actuellement, c'est d'accord avec les valeurs originales. Donc, il faut éliminer tout ça. Et ça. Okay. Donc, l'exposé biaisé, c'est la valeur ici. Le mantis, c'est la valeur ici. L'exposé actuel, si on voit la partie ici, la différence entre ça, ça et ça, la valeur ici, c'est cette valeur plus 2 puissance 10 moins 1. Donc, je vais sélectionner la 2 puissance 10 moins 1. Sélection. Édition. Copier. Allez, ici. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Donc, je dois faire la échappe. Pour échappe, si j'échappe, ce que j'ai frappé va changer. Okay. Donc, tu peux voir la formule ici n'a pas changé. Je veux copier ça encore. Édition, copier. Mais je ne veux pas changer cette cellule. Pour ça, il faut seulement entrer. Aller ici. Et ça doit être le nombre ici, moins la même valeur que j'ai copié. Édition, coller. Okay, ça me donne 11. Et si je fais la comparaison entre ça et la base originelle, c'est correct. Donc, le nombre décimal, c'est égal à 2 puissance 11 fois. Maintenant, il faut rappeler le 1 ici. On n'a pas fait aucun accord de cet 1 dans la conversion. Donc maintenant, il faut ajouter le 1 plus le mantis. Okay. Et ça me donne le nombre originel. J'ai commencé avec ce nombre décimal ici. Et j'ai converti à binaire virgule flottant. Et j'ai reconverti aux formes originaires. Donc, il n'y a pas aucune erreur dans cette représentation. Si je change ici, ok, pardon, c'est pas, j'ai oublié toujours, ça c'est la virgule. Ok,
Okay. Et il y a la conversion en virgule, virgule, binaire, virgule flottante. Et la reconversion, c'est presque, il n'y a presque aucune erreur. L'erreur, c'est très petit. OK. Bon, nous pouvons comparer cette méthode de représentation avec notre méthode originaire. Okay. Je vais faire voir ça. Ça, c'est un peu plus grand. OK. Par exemple, si je veux représenter le nombre, un nombre très petit comme ça, 0,0001, dans la forme binaire, dans la forme binaire originaire, presque tous les bits sont 0. Actuellement, tous les bits sont 0. Donc, dans la représentation originaire, avec comme un nombre binaire, il y a une grande erreur entre le nombre actuel et la représentation. Okay. Mais c'est possible de représenter ce nombre en binaire virgule flottante. Okay. C'était quoi? 0,0001. J'ai fait ça dans le binaire virgule flottant. 0,0001, comme ça. Et on peut voir que ce n'est pas encore 0. Et si on va ici, pour la conversion de virgule flottant à décimale, on va voir qu'on trouve presque le même résultat. Okay. C'est comme ça. C'est la feuille de calcul à employer le système, la représentation scientifique. Ça, c'est 9,99 fois 10 puissance moins 5. Okay. Donc, c'est 0,00009998. Okay. Et ça, c'est la même chose que ça. Ça, c'est 0001. Ça, c'est à peu près la même chose que 0,0000999. Okay. Donc, l'erreur, c'est très petit. La représentation virgule flottante, c'est beaucoup plus précis que la représentation ordinaire. À l'autre côté, si je essaie de représenter un nombre grand ici comme 4000, comme ça, si je vais ici, on va voir si c'est correct. Oh, les deux ne sont pas encore liés, donc il faut que je change ça. Je veux entrer ici le même nombre que j'ai converti ici. Donc ça, c'est F4. F4, je dois mettre F4 ici, égal à F4. Okay. Entrer. Et je veux que tous les digits binaires ici sont les mêmes que les digits binaires en haut. Je veux que le nombre ici est copié ici. Donc, je peux aller ici, sélectionner tout ça. Et édition, remplir à droite. Et maintenant, il paraît que les deux sont d'accord l'un avec l'autre. Et on peut voir la conversion. Le nombre au commencement, c'était 4000. Mais le nombre converti, c'est seulement 1900. C'est pourquoi? C'est parce que ce 4000, c'est trop grand. Le nombre le plus grand ici qu'on peut convertir, c'est à peu près 2000. Mais si je vais ici, avec le binaire virgule flottant, et j'entre ici 4000 comme ça, donc il a converti à virgule flottant, je vais ici, et il n'y a aucune erreur dans la représentation. Okay. Donc c'est fini.